Bienvenue dans ce culte protestant. Bienvenue même si vous n'êtes pas protestant. Bienvenue même si vous n'êtes pas croyant. Et bienvenue si vous ne savez pas très bien ce que vous êtes. Je vous assure, vous ne serez pas le seul ou la seule, c'est très très fréquent. Vous avez le droit d'être différent, de ne pas être comme tout le monde. Vous avez même le droit de ne pas être d'accord et vous avez le droit de le dire. La seule chose sur laquelle on essaye de se mettre d'accord, c'est que ici, c'est un endroit où on parle de Dieu, où on parle de Jésus à partir de la Bible. Et dans cette Bible, il y a une bonne nouvelle que nous allons écouter maintenant. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de son Fils, Jésus, notre Christ. Amen. Alors oui, tout le monde est bienvenu à ce culte et en particulier vous qui nous suivez, qui êtes avec nous par Zoom. Alors comme ça ne vous a pas échappé, eh bien aujourd'hui, je n'ai pas revêtu ma robe pastorale. Pour deux raisons. La première qui est un principe pragmatique, je l'ai oublié chez moi. La deuxième, qui prend tout son sens et qui est un principe théologique, c'est que ça permet de nous rappeler que cette robe n'est pas une robe qui est là pour dire que le pasteur est quelqu'un de spécial, quelqu'un qui ne serait pas comme les autres êtres humains, quelqu'un qui serait un intermédiaire entre nous tous, nous toutes et Dieu. La robe pastorale, elle est simplement là pour dire que le pasteur a fait des études. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la même robe que la robe d'avocat. Elle n'est pas du tout nécessaire. Et d'ailleurs, un certain nombre de mes collègues n'en mettent jamais. Et donc ce culte va être tout à fait un culte, même sans robe pastorale. Dieu du Sinaï, maître de toute fidélité, qu'il nous est bon d'être ici, réunis en ton nom. Car tu nous donnes ton visage de gloire pour aujourd'hui et pour demain, pour que rayonne ta sainteté autour de nous. Sois béni pour qui tu es. Dieu du prophète de Galilée, Père prodigue, qu'il nous est bon d'être ici, réunis en ton nom. Car tu nous donnes ton visage de compassion pour aujourd'hui et pour demain, pour que déborde ta tendresse autour de nous. Sois béni pour qui tu es. Dieu du souffle ardent, Seigneur de toutes les langues, qu'il nous est bon d'être ici, réunis en ton nom. Car tu nous donnes ton visage de ferveur, pour aujourd'hui et pour demain, pour que vive ton amitié autour de nous. Sois béni pour qui tu es, et donne à nos cœurs de pouvoir chanter tes louanges en tout temps et en tout lieu, Dieu 3 fois saint, 3 fois béni.
Nous allons maintenant nous présenter devant Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher. À Dieu, nous pouvons dire tout. Il peut tout entendre, même ce que peut-être nous-mêmes nous ne pouvons entendre. Et donc nous allons prendre quelques moments de silence pour chercher au fond de nous ce que nous allons présenter à Dieu. Tout ce qu'il y a au fond de nous et qui nous rend malheureux, tout ce dont nous ne sommes pas fiers, tout ce que nous voudrions que cela reste bien caché. Voilà, c'est maintenant le moment de le sortir pour Dieu. Dieu, tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Ne permets pas que ce fil se rompe. Tu connais nos peurs, nos angoisses, notre petite foi, notre fatigue. Et tu connais aussi nos orgueils et nos préjugés, notre manque de courage lorsqu'il s'agit de donner la place à la justice ou de proclamer la vérité et de la défendre. Nous sommes à terre. Dieu, relève-nous. Donne-nous ton énergie, l'énergie de ton esprit, pour nous recréer. Amen. Et dans la Bible, nous trouvons l'affirmation, la certitude que Dieu nous a entendus, qu'il accueille tout ce que nous lui avons dit. Dans le livre de Jérémie, il est écrit « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Cette parole d'accueil, de pardon, Dieu nous l'adresse, Dieu vous l'adresse à chacun, à chacun. Le poids de son passé, l'inconnu de son avenir, avec ses fantasmes, ses désirs, ses angoisses, ses blocages. Chaque individu est connu et aimé de Dieu tel qu'il est. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire l'évangile de ce jour, sur lequel portera la prédication, nous prions. Nous prions Dieu. Et oui, Dieu, notre Dieu, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles à la lumière de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins, même s'ils sont semés d'obstacles, mais aussi bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen.
Alors l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, c'est ce texte que l'on appelle couramment la résurrection de Lazare. C'est très long. Et du coup, je vous propose une petite série de 3 prédications sur ce texte. Nous commençons aujourd'hui et nous poursuivrons dans 3 semaines, après le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques, ce sera le 16 avril. Et puis nous terminerons le 23 avril. Et pour aujourd'hui, nous n'allons pas lire l'ensemble, mais quand même déjà les 37 premiers versets. C'est donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Les sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand il entendit cela, Jésus dit « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Or Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était, puis il dit aux disciples « Retournons en Judée ». Béthanie, c'est en Judée. Les disciples lui disent « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir dit cela, il ajoute « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Les disciples lui disent « Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, » lui répondit Marthe, « je sais qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi je suis convaincue que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret, « Le Maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, celle-ci se leva vite pour venir à lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui.
Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Il dit : « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc : « C'est vraiment son ami. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ? » Ta parole est une lumière sur notre sentier, qu'elle éclaire nos pas. Amen. Quel suspense! Alors, est-ce qu'à la fin de l'histoire, Jésus va ressusciter Lazare ou pas? Alors attention, spoiler. Je vais tout vous dire, si vous ne voulez pas entendre, bouchez-vous les oreilles. Je vous dis tout, à la fin de l'histoire, Jésus va ramener Lazare à la vie. C'est dit. Alors, c'est donc l'histoire d'une fratrie. 2 sœurs, un frère, Marthe, Marie, Lazare. Cette Marie-là, c'est pas la mère de Jésus, ça n'a rien à voir. C'est une autre Marie. Marie est un prénom très très fréquent déjà à l'époque. C'est qui ce Lazare ? Alors dans l'évangile de Jean, on ne sait rien de lui. C'est la première fois qu'on en parle. Et donc, on sait seulement qu'il est malade et qu'il va en mourir. Dans tout ce récit, il ne prononcera jamais un mot, il ne fera jamais rien de son initiative. Il est totalement passif devant le sort qui va lui être réservé. Et je crois qu'on peut ainsi aisément s'identifier à ce Lazare et se sentir appelé, comme nous allons le chanter tout à l'heure, à tout remettre entre les mains de Dieu, à ne rien maîtriser. Alors en fait, on sait quand même une chose sur ce Lazare et sur ses 2 sœurs, c'est que ces 3-là, Jésus les aime. Et ça aussi, ça permet de s'identifier, je crois. Sans aucune raison valable, Jésus nous aime. L'enjeu de cette histoire de rappel à la vie, c'est de montrer que Dieu nous appelle justement à la vie et que cette vie, il nous l'offre. Alors quand je dis la vie, je ne parle pas ici de la vie biologique, parce que celle-là, elle va de toute façon être terrassée par la mort. Et Jésus nous dit, cette maladie, en parlant de la maladie de Lazare, cette maladie ne mène pas à la mort. Pourtant, la vie de Lazare va passer par la mort, mais elle ne va pas y trouver sa fin. Elle va en ressortir. Et Jésus nous dit que c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on pourrait dire que c'est le témoin de la présence de Dieu parmi nous. Donc si Lazare va traverser la mort et en ressortir, c'est pour que nous sachions que Dieu est là avec nous. Il s'agit ici d'une vie, et là je vais
emprunter les mots de Jean Zumstein, le spécialiste contemporain de l'évangile de Jean, qui nous dit que c'est une vie qui se manifeste au sein même de la mort et la dépasse. Alors il y a là quelque chose qui va contre le destin inéluctable qui nous conduit de la vie à la mort, quelque chose qui va contre la marche du temps, quelque chose qui prend le temps à rebours. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder ce récit à travers ce déroulé du temps contrarié par Jésus. Parce que dans nos vies, finalement, les choses ne se déroulent pas toujours au moment où on le voudrait, loin de là, je crois. S'il y a bien quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le tempo. Malgré tous nos efforts, toutes nos montres, toutes nos horloges, y compris les horloges du téléphone, de l'ordinateur, tout ça, tous nos réveils, tous nos chronomètres, nous ne maîtrisons pas le temps. C'est lui qui nous maîtrise. Et l'agir de Dieu dans nos vies, on ne peut pas le maîtriser non plus. Alors si on veut, on peut croire qu'on le maîtrise. On peut croire qu'on sait où, quand et comment Dieu s'immisce dans notre vie. On peut croire que c'est nous qui lui ouvrons la porte, aux horaires que l'on choisit et selon les modalités que nous avons établies. Mais franchement, je crois qu'il n'en est rien. Quand Jésus prend la décision d'aller en Judée, au départ il est en Galilée, ou je crois même qu'il est de l'autre côté du Jourdain, si mes souvenirs sont bons, il est loin en tout cas, et il décide donc d'aller à Béthanie, qui est en Judée, pour sauver Lazare. Et les disciples lui opposent sa propre sécurité. Ils lui disent « mais tu risques de te faire lapider si tu y retournes ». Quel dilemme! Aller sauver Lazare de la mort, c'est pour Jésus se diriger vers sa propre mort. Et voilà que ces deux destins s'entremêlent, le temps de l'un devient le temps de l'autre. La mort de l'un annonce la mort de l'autre. Et la nouvelle vie de l'un va annoncer la nouvelle vie de l'autre. Mais Jésus coupe court et réplique avec son histoire un peu confuse là de marcher pendant les heures où il fait jour. Et du coup, Jésus met clairement le temps au centre de l'affaire. Il y a bien 12 heures par jour. Alors l'idée, c'est que à cette époque-là, le temps, la journée n'était pas découpée comme nous. La journée, c'est-à-dire la période pendant laquelle il faisait jour, entre le lever et le coucher du soleil, contenait toujours 12 heures, quelle que soit la période de l'année. Du coup, les heures n'avaient pas la même longueur. Voilà, donc c'est pour ça que Jésus dit il y a toujours 12 heures dans la journée. Il y a toujours 12 heures où on est en pleine lumière et où on peut marcher sans risque. Ce qu'il veut dire, c'est il fait encore jour pour moi. Le temps de l'obscurité n'est pas arrivé. J'ai encore du temps à vivre, donc pas d'inquiétude. Je peux aller en Judée. Mais on n'a pas fini de se tromper de temps, comme les disciples, qui pensent qu'on est peut-être déjà dans les heures de l'obscurité. Et d'ailleurs, il s'ensuit le malentendu sur le sommeil de Lazare. Lazare dort. Mais de quoi parle-t-on? Du sommeil de la nuit ou du sommeil de la mort? Mais quelle heure est-il? L'heure de dormir ou l'heure de mourir? Et d'ailleurs, c'est quand l'heure de mourir? Ça, c'est une question quand même, hein. Une question qui nous taraude tous. Il y a des gens qui pensent que ce qui est le plus terrible, c'est d'être mortel. Oui, ça c'est sûr, hein. Les amis, on va tous mourir.
Moi, je trouve que c'est plutôt rassurant. Personne, ni les riches, ni les puissants, ni les plus malins, ni les plus beaux, ni les plus jeunes, ni les plus gentils, ni les plus méchants, ni les pauvres. Personne n'échappe à cette fin-là. Ce que je trouve terrible, moi, c'est de ne pas savoir quand. Et en y réfléchissant, il y a quand même beaucoup de choses dont on ne sait pas quand elles vont arriver. On y résiste le plus possible. Comme Marthe et Marie qui déclareront chacune à tour de rôle à Jésus, sur un ton qu'on imagine un ton de reproche, elles diront « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et là, on voit qu'il y a une vraie distance entre les préoccupations et les pensées des êtres humains, en l'occurrence celles de Marthe et de Marie, mais les nôtres plus généralement, une vraie distance avec l'agir de Jésus. C'est comme si le référentiel n'était pas le même. C'est pas la même horloge qui tourne. C'est comme si on était toujours déconnecté de Jésus tant que l'on pense dans nos catégories. Et cela alimente les malentendus. L'Évangile est une suite de malentendus. Et dans notre récit, le malentendu se poursuit. Les disciples rajoutent « Oh ben s'il est endormi, c'est qu'il est sauvé !» Et là, on imagine le malade terriblement agité par les tourments de la fièvre qui s'apaise et s'endort quand la fièvre tombe et annonce la guérison. Et on entend bien ici la question qui pointe dans ce que dira Marthe. Cette question, c'est « Et quand sera-t-on sauvé ?» La réponse de Jésus décoiffe. Il répond à côté, comme d'habitude, je cite, « Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. » Lazare, c'est son copain, c'est son ami. Jésus l'aime. Et Jésus se réjouit de n'avoir pas été là pour le sauver. Mais comment est-ce qu'on peut croire une chose pareille ? Jésus n'a pas été dans le bon tempo. Il n'a pas été dans le tempo des humains, dans le tempo de la vie biologique. Il a même fait exprès, parce qu'il a attendu 2 jours pour être en retard. Et cette vie biologique, c'est terminé. Et justement, c'est dans cette situation, une situation où on n'a plus aucun contrôle, aucun pouvoir, dans la mort, au bout de tout, quand il n'y a plus de vie, plus d'espoir, quand même l'espoir qu'on mettait en Jésus s'est envolé parce qu'il a pris son temps, parce qu'il a fait exprès d'être en retard de 2 jours, alors c'est là que se fait la rencontre avec la foi. Et Jésus dit « Allons vers lui », c'est-à-dire « Allons vers Lazare ». Mais l'idée, ce n'est pas tellement de rencontrer Lazare. Vous verrez dans 3 semaines, dans la suite du récit, que Jésus et Lazare ne vont même pas échanger ni un regard, ni un mot. Il ne se dira rien entre ces deux-là. Dans la rencontre qui va avoir lieu à l'occasion du réveil de Lazare, c'est la nôtre. C'est notre rencontre avec Jésus. C'est l'occasion, en quelque sorte, de l'irruption de la foi. La foi qui reconnaît en Jésus l'envoyé de Dieu, comme dit Marthe, le Christ, le Fils de Dieu. C'est cette foi qui accueille l'affirmation de Jésus quand il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. » Vous réalisez cette déconnexion
La mort ne suit plus la vie. La mort ne vient plus juste derrière la vie. La mort ne signifie plus la fin de la vie. La mort et la vie sont comme déconnectés. Parce que Jésus ne parle pas de la vie biologique. Il parle d'une autre vie. Et là, je vais encore une fois reprendre l'expression de Zumstein et appeler cela la vie en plénitude. C'est une vie qui dépasse la vie biologique et la mort biologique. Et pour poursuivre dans le déroulé du temps contrarié par Jésus, je ne crois pas qu'il y ait besoin de mourir biologiquement pour pouvoir avoir accès à cette vie en plénitude. Je suis même tout à fait sûre du contraire. Cette vie en plénitude, elle n'attend pas que notre vie biologique soit terminée, pas du tout. Elle est pour maintenant. On pourrait dire que cette vie en plénitude, c'est une vie débarrassée des préoccupations de qu'est-ce que la vie va nous réserver et quand. L'objectif de notre vie n'est plus de courir après la construction d'un environnement rassurant qui nous permette de vivre nos idéaux, mais la vie en plénitude, c'est qu'est-ce que je fais de cette vie basée sur un don premier, de cette vie qui est née dans une confiance qui m'est déjà faite. Alors la prochaine fois, on lira l'histoire jusqu'à la fin et on lira le retour à la vie du cadavre en décomposition de Lazare. Chouette. Et ça, voyez-vous, c'est, je crois, la démonstration la plus forte possible de la puissance de vie de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a besoin que notre cadavre soit en décomposition pour que ça fonctionne. C'était la meilleure façon de le montrer. Mais pour autant, cette vie en plénitude est accessible à tout moment de la vie biologique, pour tous et pour toutes. Là, maintenant, vous pouvez croire. Il est 11h23, c'est l'heure de croire. Croire que cette vie vous est offerte maintenant. Alors même si votre vie vous paraît ne rien valoir, qu'elle ne tient pas vraiment debout, qu'elle se décompose, tiens. Même comme ça, Jésus vous aime et vous offre une autre vie. Une vie en lien avec lui, une vie en lien avec Dieu. J'ai dit au début qu'on pouvait tous s'identifier à Lazare, parce qu'on ne sait rien de lui finalement. Mais on sait quand même son prénom. Lazare, ça vient d'un nom hébreu, Éléazar, qui veut dire Dieu aide. Oui, Dieu aide. Dieu est là pour nous aider. Et nous pouvons tous et tous nous appeler Lazare. Nous pouvons être ce Lazare malade, dont on ne sait rien si ce n'est que sa vie est morte, qu'il n'a rien pu faire pour lui-même, il n'a pas pu se sauver. Alors son entourage certainement l'a aidé, mais n'a pas pu le sauver non plus. Lazare finalement ne compte pas dans ce récit. Ce qui compte, c'est l'amour de Jésus pour nous. C'est la vie en plénitude qui nous est donnée, que nous soyons en état de mort ou en état de vie. Amen.
nous allons nous recueillir maintenant dans la prière d'intercession avec Philippe. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui marchent sur les chemins de la vie. Que ceux qui courent apprennent à ralentir, à se reposer. Que ceux qui marchent aient la force de continuer dans la durée, tout en prenant soin de ceux qu'ils croisent sur leur chemin. Que ceux qui ne peuvent plus avancer soient relevés et remis en route par ta parole, et que même de leur immobilité, ils reçoivent de toi la grâce d'être capables d'accueil et d'ouverture. Nous te prions pour les exilés et pour ceux qui sont trop bien installés. Donne aux uns un espace qui puisse devenir leur chez-soi et aux autres le souffle du grand large, le désir de la découverte. Donne-nous de trouver sur nos pas la diversité et de rechercher l'unité. Donne-nous le discernement et la force de prendre nos responsabilités dans les sociétés qui sont les nôtres, pour inventer de nouveaux modes de vie où les valeurs premières sont la vie, la paix et la dignité. Guéris notre peur d'aller vers les autres, montre-nous la richesse de découvrir leurs différences, la richesse des échanges et celle de l'étrangeté. Et donne-nous d'être des témoins de ton amour et des chercheurs de ta volonté. Amen. Il nous reste à nous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez, allez avec ce cadeau fantastique, cette vie que Dieu vous offre. Rendez-la belle, faites-la croître et partagez-la. Le Seigneur fait briller sa face sur vous et il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.